Pas que genre plus vous vieillissez, plus tous les trucs des connards en fait ils sont vrais. Genre il faut boire de l'eau et bien dormir, tu fais. Et en fait si tu fais ni l'un ni l'autre, tu meurs quoi. Tu décèdes maintenant. Nos parents avaient raison sur presque tout. Pas sur les Arabes. Mais oui, mais en vrai, moi, c'est que l'autre fois, je me suis rendu compte que j'ai dit un truc du genre ah non, j'en ai marre, hein, je vais pas me coucher tard. Enfin, genre, littéralement, je fais du stand-up, je suis censée me coucher tard, bosser le soir, mais je suis partie d'un plateau en me disant non, je demande à passer au début, comme ça, je rentre pas tard. Et ça va. Je me suis dit, non, mais attends. La yeuve, quoi. Ouais, complètement. Alors, quelle est votre somme de la semaine? Genre, c'est le meilleur intro possible. Bon. Allez, alors, c'est reparti. Encore une semaine de somme. Est-ce qu'ils vont raconter ceux-là? Moi, j'en ai 2, donc c'est un peu chiant. 2 sommes, ouais, alors, ça m'étonne pas. Moi, j'en ai un très court. C'était pas un somme, c'était plutôt un dilemme semesque. C'est-à-dire que j'ai pris le train, j'ai eu des déplacements pour jouer dans le sud. Et au retour, donc j'ai un peu enchaîné avec les annulations, des suppressions de train, des retards, etc. Et j'avoue, à la fin, j'étais un peu claquée. Et je reviens à Paris, je me dis, bon, allez, c'est bon, enfin, ça faisait 7 heures que j'étais dans le train, j'en pouvais plus et tout. Et juste avant Montparnasse, il y avait des manifestants sur les voies, tu vois, qui étaient en train de bloquer Montparnasse. Et du coup, le truc s'arrête pendant 2 heures. On était keblo et il y avait une partie de moi qui était là, ouais, ils ont trop raison, putain, tu vois. Et en fait, j'avais le seum, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais prête à sacrifier la retraite pour pouvoir rentrer faire une sieste. Tu vois ou pas? Ça m'a fait me rendre compte de mon niveau d'engagement très faible. C'est-à-dire que la fatigue fait que je peux dire ouais, bah la peine de mort, finalement, franchement, je suis fatiguée, ok. Voilà. Donc ça, c'était mon premier somme. Mais c'est tout le game de la révolution, c'est en fait, ça va la révolution tant que t'es sur ton canapé, que t'as rien à faire. Exactement. C'est pour pas faire Gare de Lyon, putain, pile aujourd'hui. Donc bref, il y avait un peu ce truc-là, et en même temps, soutien de ouf, et en même temps, fait chier quand c'est toi, quoi. Ouais. Moi, je bossais pendant l'heure des manifs, quoi. Ouais. Donc je manifestais pas. Et si tu t'occupes pas des petits vieux, ils décèdent. Ils meurent. Ils meurent, tu vois, c'est comme des plantes. Donc voilà, on peut pas. En plus, c'est pour eux. La manif. Donc si tu fais pas, à quoi ça sert de faire la manif? Tu vois ce que je veux dire? Quelque part, tu manifestes en fait en continu, rien qu'en étant dans ton taf, quoi. Putain, merci de m'ouvrir les yeux, les gars. Ouais, ça fait plaisir. En fait, est-ce qu'au final, ceux qui devraient plus faire la manif et la grève, c'est que les gens qui s'occupent des vieux dans des EHPAD? Parce que si c'est le cas, bah les vieux meurent. Et donc, il y a besoin, il y a vachement plus de retraites à répartir. Écoute, on va écrire cette proposition. Il y a l'intersyndicale qui est avec Elisabeth Borne, là, on peut lui envoyer. Hein. Non, mais tu rigoles, mais quand il y a eu le premier Covid, là. Ouais. L'original. La saison 1. C'est ça. Et ben, tu vois, ils nous ont empêchés de venir au début. Ils nous ont dit, ah, vous venez plus à l'EHPAD, c'est dangereux pour les personnes âgées et tout. Ouais. Et du coup, on n'est pas venu pendant 3 semaines et ils nous ont rappelé direct, non, revenez en fait, ils sont pas bien, ils sont en train de mourir et tout. Bah ouais. Bah oui. Je suis revenu, j'avais moins de patience, je te le dis. Et pourtant, ils étaient résistants. On dirait qu'ils parlent d'insectes, mais ils ont été vraiment... D'habitude. C'est vrai que t'en parles vraiment comme si c'était des plantes, par contre. Vraiment, ils ont bien tenu, parce qu'au final, en 3 semaines, ça s'est pas tant... Pas arrosé, rien du tout. On sait pas, non. C'est vrai que nous, les soignants, on est obligé d'avoir un détachement incroyable vis-à-vis des patients, sinon. Surtout en EHPAD. En EHPAD, tu peux le perdre en claquant des doigts. Parce que c'est quoi ton taf précis? Kiné. Moi. Kiné. Ouais, je fais kiné en EHPAD. Est-ce qu'au final, il faudrait pas, genre... Arrêter les vieux. Arrêter les vieux, en fait. Tu sais, il y avait cet ancien film, je sais pas si vous connaissez, L'Âge de cristal, où en gros, tous les gosses, dès que tu naissais, t'avais un cristal là dans la main. Et il commençait à devenir rouge et à clignoter quand t'avais genre 35 ans. Oh, l'enfer. Et quand t'as 35 ans, bah, tu vas mourir. Mais c'est une célébration. Genre, tout le monde fait genre, ah, c'est tous les gens de 35 ans qui vont mourir là cette année. Et genre, t'es comme ça, tu danses et tout. Tu tournes et tu tombes dans un mixeur, je sais pas quoi. Et terminé. La société, c'est que des gens de moins de 35 ans, mais du coup, tout va bien. C'est la fête quoi. de la mort et tout, quoi. mais
Alors, c'est hyper intéressant. Il faudrait mettre ça en place. mais plus tard. Il faudrait essayer sur un département. Au hasard, le Var. La Creuse, ouais. Non, mais je sais pas, 70. Allez, 75 si on veut pousser. Après, des fois... Je suis un peu cruel, mais... Ou alors, il faudrait passer des tests. Parce que des tests de vivacité. T'as pas le même 75 d'une personne à l'autre, tu vois. Donc, imagine le petit vieux qui passe son test et tout, ça va se mourir ou pas le lendemain. Concentrez-vous, Bernard, concentrez-vous. C'est pire que le bac, le truc. Ouais. Ah ouais. Non, mais un test, tu sais, de physique et puis aussi de vivacité d'esprit. Tu les mets devant les chiffres et les lettres. Désolé, monsieur. Capacité d'adaptation, tu vois, tu montres que des images de personnes en transition, des trucs comme ça. Ouais, genre non, on dit personne noire, on ne dit pas ce mot. Voilà. Allez, suivant. On est presque sur un régime nazi, là, ce que tu proposes, mais dans la bienveillance. Voilà. Non, mais ouais, il faudra faire des petits tests, pas pour qu'ils meurent, mais au moins pour qu'ils... J'aime bien comment il revient trop en premier degré au truc. Pas pour qu'ils meurent, mais bon, peut-être c'est un peu extrême. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai que la question de la fin de vie, c'est hyper intéressant parce que c'est quand même, je trouve, c'est fou. Même si t'as envie de partir, t'as pas le droit, quoi. Non. Mais justement, il n'y a pas eu un truc là sur... Si, c'est en train d'être... L'euthanasie, etc. D'en discuter, ouais. Tellement de non, questions. Mais la vraie question, parce qu'en fait, tu vois, toutes ces questions, même politiques ou éthiques, etc. Le problème, est-ce que c'est pas justement les vieux, quoi? Parce que, est-ce que, tu vois, il y a la pensée arriérée qui est toujours là, alors qu'avant, dans toutes les civilisations, ça mourait un peu plus tôt. Ça bougeait plus vite. Du coup, ça bougeait plus vite, en fait. Et là, aujourd'hui, on est dans un truc où peut-être, même on régresse un peu sur certains trucs, parce que les vieux, ils sont toujours là, et ils sont là, c'est pas comme ça qu'on faisait dans les années 60. Oui, mais on n'est plus dans les années 60, en fait. Oui, mais du coup, si tu vas par là, il faudrait que ce soit... Enfin, tu vois, pour éliminer le côté réac, il y a tous les vieux et Frédéric Becbédé, quoi. Enfin, tu vois, il faut vraiment aussi baisser... Pareil, on fait des tests. Oui, c'est ça, c'est qu'à un moment... Non, mais c'est la dire, regarde, imagine les yeuves, écoute, tu passes 65 ans, t'as plus le droit de vote. Ou alors, t'as que le droit de vote sur, genre, le terroir, quoi. T'as le droit de voter sur des trucs de pâté, des trucs de... Tu vois ce que je veux dire, d'agriculture. La confrérie du saucisson. Tu sais, le style de pensée des députés jeunes. Oui. Ils sont vieux, en fait, dans leur tête. Mais oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il n'y a pas d'âge. Ils sont déjà réac à 25 ans, les gars. Ouais. Comment tu détectes un réac, en fait? C'est ça le problème. Comment tu détectes que t'es vieux dans ta tête, alors que, déjà, nous, on est vieux dans... Ouais. Bah oui, bien sûr. Et tu détectes quand tu te confrontes à... En fait, je pense qu'il y a des moments, des wake-up calls, quoi, tu vois. Justement, dans le deuxième Somme, moi, j'ai joué face à des jeunes de 19 ans. Et là, vraiment, en fait, avant d'y aller, je me suis dit, ouais, ok, ils seront jeunes, on verra ce que ça... Non, mais en fait, non, ça y est, c'est pas... Ils sont juste jeunes. Ça y est. Ce n'est plus la même communauté de personnes. Ils comprennent pas ce que je dis. Ça ne les intéresse pas, et même eux ne m'intéressent pas. Enfin, il y a vraiment un conflit, et je me dis, en fait, ça y est, à 35 ans, tu deviens une merde, t'es réac, t'es plus... Même si t'essayes d'être un peu à la page et tout, c'est mort, en fait. En fait, c'est parce qu'il y a un truc, c'est plus t'avances en l'âge, c'est-à-dire que quand t'as 20 ans, tu te dis, le monde est à nous, en fait, tu vois. Quand t'as 35 ans, tu te dis, personne m'a donné le monde, en fait, comment T'es désabusé. Et ouais, et du coup, tu regardes ceux de 20 ans qui disent le monde est à nous, tu fais non, nous d'abord, ensuite vous, on verra, quoi. En fait, les toi vieux... qui les connais, JB, les vieux, comment ils pensent? Ok, ils ont le droit de vivre, ok. Mais on ferme. C'est déjà une énorme concession qu'on fait, quoi. Non, mais en fait, c'est vrai que, par exemple, sur ce que tu disais sur le droit de vote des vieux, en fait, tout ce qui a un impact à plus de 2 ans, ça devrait pas... En fait, tu peux pas... voter sur l'avenir d'un pays alors que tu vas leur donner des grandes directions, par exemple voter Front National, alors que clairement tu vas plus être là ou plus même être en mesure d'être impacté par ce qui va se passer, en fait, tu vois. Donc je pense que sur le droit de vote, effectivement, sur des grandes lignes directrices qui changeraient la nation, genre je dis n'importe quoi, tu changes de monnaie, non Ginette, non, laisse tomber, ça te regarde pas, tu vois. Alors qu'effectivement sur le pâté, là, qu'est-ce qu'on va manger demain à midi à la cantine? Et en vrai, moi, c'est là que je veux Ginette. Tu vois ce que je veux dire? C'est elle qui connaît vraiment les bons pâtés. Est-ce que ton regard est-ce que ça devrait être aussi influent à 80 ans qu'à 22? Ouais, c'est une vraie question. Parce que c'est pas que leur nombre aussi.
qui a augmenté par rapport à toutes les autres ères de la civilisation humaine, c'est aussi leur pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, là, genre, t'es vieux, t'as genre une résidence principale, une résidence secondaire, etc. Pendant que nous, on va payer un loyer jusqu'à ce qu'on ait 55 ans. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a pas mal de vieux pauvres, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Qui sont là, qui veulent abaisser l'âge de la retraite. Mais t'inquiète, il y a un moment où ils ont un tel âge qu'ils ont plus rien, quoi. Mais parce Même que... mettre un bulletin de vote, tu vois, ils y arrivent plus. Hein. Ouais. Ah ouais. Déjà, tu trembles. Il faut réussir à réviser, tu vois. Non, et puis même, tu sais, ils se déplacent plus pour aller voter et tout, tu vois. Bon, moi, je le vois en EHPAD. C'est le bulletin, c'est, on va dire, le bureau de vote qui vient Oui. à l'EHPAD pour essayer de les faire voter, mais il y en a plein. Je parle avec eux à chaque fois il y a des élections. Oh, je m'en fous, tu vois. Ah oui, donc il y a quand même des gens qui ont un espèce de lâcher prise de. Ah ouais, non, mais de toute façon, la politique, enfin, tu vois, la rengaine classique, Ouais. tu vois, c'est tous des Comme pourris, nous, ça quoi. fait des années que je vante, Ouais, que je vote, ouais. ça sert à rien. En fait, ils ont le même discours que nous. Bah après, Donc, cela dit, là, j'aurais tendance à les croire, vu que du coup, ils ont vécu plus de présidents et ils disent ça Bien sert sûr. à rien. Bah oui, apparemment, oui. Oui, mais ça les empêche pas de regarder les chaînes d'infos continues et de dire ah là, dis donc, c'est vrai que sur News, ils ont raison. Hein. Ce qu'ils disent pas, c'est News. Ils disent News. Ah oui? Ah oui. Ouais, c'est très drôle. Sur News. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'immigrés qui arrivent. Ah, t'en entends des belles choses. Mais du coup, ouais, je sais pas sur cette histoire de vote comme ça. Parce que c'est comme par exemple le permis de conduire, tu vois, c'est un truc con, mais le permis de conduire, on leur dit voilà, vous êtes plus en capacité de conduire, on arrête, machin. Mais il n'y a pas vraiment de législation, tu vois, c'est plus Ouais. les enfants qui disent à leurs parents, maman, Ouais, faut t'arrêtes. arrêter, tu vois. Ouais, ouais. Et t'imagines cette régression que ça. Enfin, psychologiquement, ça doit être dur, tu vois. Ouais. De plus, on te dit, ouais, t'as plus le droit à la voiture, t'as plus le droit à ceci, t'as plus le droit à cela. Et en fait, tu te revois, mais régresser, retomber Ouais. comme en enfance, sauf que t'as le corps d'un vieux dégueu, quoi. Ouais. Et tu peux plus rien foutre. Non, mais au final, après, on en revient à la plante, mais à la fin, t'es une plante et t'attends qu'on vienne t'arroser un peu, machin. C'est horrible aussi, tu vois. Donc, je sais pas si on peut leur enlever tout un tas de droits, même si ça serait bénéfique pour la société. Mais... Oh putain. On en revient au même truc, non mais on est d'accord, mais je sais pas si, éthiquement parlant, si ça se fait, quoi. Quelqu'un qui est dangereux, qui a des idées rétrogrades, qui machin. Enfin, je veux dire, si tu dézoomes complètement et que tu penses pas que c'est ton papy, bah, t'as pas Tu trop le mets envie. en prison. Ouais. Non, mais c'est vrai, t'as plus trop envie d'avoir des interactions sociales. Et en même temps, parce que tu peux plus, en plus, je pense, il y a aussi ce capital, ce potentiel, tu vois, quand tu croises un gros connard de 40 ans, Ouais. tu peux te dire, allez, peut-être il peut encore changer. Tu peux encore avoir un truc Oui. d'apprentissage. Oui, quand t'as 70, tu te dis pourquoi changer, en fait. En fait, c'est ça. Et puis même Ouais, moi, ouais. j'ai même pas envie d'imposer ça aux gens. Tu sais, il te reste 5 ans, bah en fait, soit grumpy, enfin soit dans ton seum comme moi. Bienvenue, on aura la même existence. Tu vois, genre soit réac, soit un peu facho, mais Non, je joue au pense que Scrabble ouais, et kiffe, ça quoi. y est, je sais en fait. En fait, ça y est, il faut changer la culture du vieux. Il faut que dès que t'arrives, La couche, il faut changer. Oh non, tu oh commences non, à j'ai être- pas dit ça. dès que tu commences à être vieux, ce qu'on va faire, c'est que genre t'as plus une sorte de droit de vote sur la République en général. Par contre, t'es genre responsable de ton immeuble ou un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est en mode localité, tu vois. Bah, c'est déjà un peu Et ce qu'ils font. Hein, T'es le avec les assos, référent. hein. Ouais, mais genre, maintenant, c'est obligatoire et plus que ça, c'est genre, tout le monde, du coup, a un espèce de respect pour dire, non, Attends, je vais aller excuse-moi. voir Mireille, je sais pas, qui s'occupe apparemment de mon immeuble, Mais donc pour Mireille, elle est au savoir, je travail. sais pas quel pâté, je sais pas, en fait. En fait, toi, tu veux refoutre les vieux au travail, quoi. C'est ça que t'es en train Non, de dire. c'est pas un travail plus que genre, c'est du bon temps passé avec sa communauté. Je sais pas comment légiférer sur ça. Ouais. Je sais pas s'ils devraient venir chez toi et genre, en fait, voilà, ils devraient être tous babysitters. C'est ça. Tous les vieux doivent s'occuper d'enfants qui ne sont pas leurs petits-enfants. Est-ce que tu confierais ta fille? À un vieux lambda? Non. Ouais. En vrai, c'est Effectivement. chaud. Mais après, je me dis un truc. Est-ce que les vieux deviennent pas aussi... leur dégradation ne s'accélère pas aussi du fait qu'on les fout justement dans Oui, des oui. EHPAD et dans... Enfin, c'est-à-dire Ah que oui, si totalement, en vrai, oui, on si. était dans une société comme ça se passe dans plein de pays où en fait on n'a pas des 10 000 euros du mètre carré, mais où tu as la chambre dédiée à mamie, à papy, et au Oui, oui, final, oui. En ils restent Italie, avec quoi. toi, bah, je pense qu'ils sont, tu vois, ils Ah, mais restent avec totalement. des jeunes, ils restent connectés, ils sont plus, tu vois. Mais bien moi, sûr. j'ai plein de patients avant, c'est genre soit parce qu'ils sont mis dans des maisons de retraite, soit parce que, dès qu'il y a eu une diminution de leurs trucs sociaux,
bah ça y est, dégradation de ouf. Ou même la retraite, quoi. En vrai, la retraite, Ouais, ça te flingue. en 2 ans, tout le monde fait un AVC, quoi. Ouais, c'est horrible. Le nombre de cancers juste. C'est pour ça, il faut le reposer. Tu vis en meilleure santé à l'usine, putain, c'est ça qu'on te dit. C'est pour ça, essayer de trouver une sorte de... C'est pas un job, mais genre un rôle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Un truc où t'es là, t'es obligé... Comme grand-mère feuillage. Grand-mère feuillage, mais de ton quartier, quoi. Tu sors et grand-mère, elle aurait un truc et fait « ça va ?» Ça va. Et en fait, rien que de passer sur ton bloc, sur ton quartier et de parler aux gens et de dire « ça va ?» et te dire « bah ouais, là j'ai croisé la grand-mère du quartier, elle m'a demandé si ça allait. » Mais tu vois, après, faut pas tomber dans l'écueil non plus du truc où moi j'ai vu l'autre fois un docu sur des start-upers. Putain, les mecs, ils ont dit pour essayer de renouer un peu un lien social avec les vieux les vieilles de leur petit village ou je sais pas quoi. Parce qu'ils disent bah nos mamies elles tricotent, ok, mais au lieu qu'elles tricotent des pulls machin, bah en fait on va leur demander de tricoter plein de trucs et puis on va les vendre sur une appli, tu vois. Ouais, en fait t'as les mamies qui tricotent à l'EHPAD et c'est genre en fait ils ont relocalisé les sweatshops en France en fait. Et t'es là mais tu te rends compte mais de la raclure humaine que tu représentes quoi. Enfin c'est ouf et le mec vraiment il est là et s'est présenté comme vraiment le bon samaritain. Tu vois avec ce mec qui est là mais non mais comme ça ma mamie en fait ça la redonne de la vie, des buts pour quand elle se lève le matin. Bah oui, mais tu la payes 4 € de l'heure, en fait, connard. Oui, en chèque cadeau. En chèque cadeau, c'est clair, d'Amar, quoi, tu vois. Quel non, mais à la limite, je suis pas contre ça, mais... Mais tu vas pas contre les vieux au travail. Non, mais l'argent qui est pris... non, mais qui est pris par ça sert à... Pour des assos, des J'en sais rien, parce que si une mamie, elle veut tricoter anyway et qu'elle se retrouve à tricoter avec d'autres personnes dans un endroit qui est pas éclairé, qui est pas chauffé parce que ça coûte de l'argent. Et ben elle fait ce qu'elle veut. Le mec a réinventé l'esclavage, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Mais par contre, t'as des pulls après d'une qualité. Vraiment, d'antan, hein, vraiment. On n'en fait plus des comme ça. Hein. Est-ce qu'ils tchatchent avec toi pendant que tu les masses? Alors est-ce déjà, qu'ils sont un peu en mode... on ne fait pas que masser. Faut arrêter avec cette légende du kiné qui ne fait que masser. Mais non, ouais, on tchatche avec ceux qui peuvent. Ah oui. T'es en EHPAD, hein, en EHPAD. Ouais, il y en a avec qui tu peux triper, tu peux délirer, tu peux, moi, on vanne et tout, on taille. Il y en a, c'est vraiment drôle. Il y en a qui te racontent un peu leur histoire et le passé, tu vois. Ça, c'est hyper intéressant. Il y en a, ouais, vous savez, elle me sort ça à chaque fois parce que bon, évidemment, elle a perdu un peu la boule, mais elle me sort ça à chaque fois. Elle me fait, oh, vous savez, moi. Quand je suis né, Hitler était encore autrichien. Et je trouve que c'est tellement drôle d'avoir ce choc comme ça de génération. Et elle me raconte un peu les guerres, les machins, les trucs, tu vois, comment elle vivait, où elle était et tout. Et du coup, il y a ce truc-là intéressant, mais des fois, ouais, t'es avec certains patients, bon, ils sont plus là, quoi. Ils sont connectés, il y en a, ils peuvent pas parler, il y en a, machin. Non, tu passes un moment, tu fais ce que t'as à faire, quoi. Ouais, comme les jeunes d'école de commerce, quoi. Ils sont plus là, je vous le dis, ils sont plus là. Ouais, voilà, c'est un peu ça le truc. Mais c'est sympa, hein, j'ai découvert des parties. Je pensais pas du tout aimer en vrai. Tu vois. À la base, tu te dis, bon, qui a envie d'aller bosser en EHPAD? Tu te dis pas le matin, oh putain, quel kiff, j'ai eu mon diplôme de kiné, je me suis fait chier pendant 4-5 ans, allez, nickel, on va. Non. Mais t'as des côtés sympas, tu vois. T'as des côtés sympas. Après, c'est quand même mieux que le sport de haut niveau, quoi. Faut mentir. Mais justement, est-ce que le fait que tu aies commencé à travailler en EHPAD, juste au moment où tu as commencé la scène, genre ça t'a pas totalement miné le moral pile quand tu as commencé à faire de la scène? À quoi bon, en fait? Oui, c'est ça, tu commences à faire de la scène, c'est là, ouais, c'est cool d'être artiste et en même temps... Putain, quand tu vois, on va tous finir comme ça. Bah, complètement. Non, mais quand tu vois... Mais je dis, si t'es dépressif, va pas en EHPAD, quoi. Faut vraiment être costaud pour bosser là-bas parce que tu vois des trucs et tu fais, ah non, mais c'est comme ça. C'est pour ça, moi, je veux mourir, mais jeune. Je veux mourir jeune. Jeune vieux. Tu veux mourir sur scène, non? Je crois que tu m'as dit que tu voulais mourir au joke, je crois, non? Entre deux blagues de tub. Il est mort comme il l'a voulu. Ouais. Putain, t'imagines la mort toute nulle, putain, devant 10 personnes. Mais tu sais que c'est arrivé. Et au chapeau. 10 personnes, tout le monde fait genre, ah, il fait une vanne, je crois. Ouais. Mais tu sais que c'est arrivé, non? Il y a un Américain qui est mort sur scène en plein show sur un comedy club, quoi. C'est pas son spectacle, je crois que c'était en comedy club.
Ok. C'est il me encore plus semble. triste. Ouais, c'est C'est même pas son non, spectacle. non, mais c'est ça. C'est ça. Quelle différence ça fait? Genre, c'est même pas ton meurt, quoi. Ah ouais, Espèce de loser. Et t'imagines, non, t'as ta première partie qui meurt. Comment t'enchaînes? bah, tu le sors de Je scène. crois que t'annules, mais j'aime bien que Emma elle se dise comment t'enchaînes, putain. Parce que sinon, faut T'as rembourser vu les gens. l'ambiance qu'il nous a mis. Je l'ai la salle, l'enculé. Oh putain. Non, mais J'ai dû bosser pendant 30 minutes pour les récupérer quand même après. vous savez combien ça coûte? Non, vous inquiétez pas, il fait un petit malaise. Ah oui, mais il y a pas d'assurance moi, hein. Je suis obligé de payer le théâtre donc bon. Show must go on, hein. Et tu sais, en fait, il est clairement mort, mais tu fais semblant qu'il est pas mort. Tu fais genre, non, mais ça va aller, il est en hypo, il est en plus Il y a encore ses hypoglycémie. jambes qui dépassent, tu sais, des coulisses. De 3 convulsions comme ça. Et toi, t'es là. Non, mais pire mort ever, je pense. Mourir sur scène, franchement. Enfin, c'est naze. Mourir au Alors, taf, quoi. Ça Bah oui. dépend. Si tu bides, oui, c'est détail. Non, mais Si tu finis sur une vanne de ouf. Imagine, la dernière vanne, c'est un bide et tu meurs arrêt cardiaque. Ah putain. Non, mais pire, c'est sur un truc juste avant la punch. Juste avant, tu sais, au moment où tu sais que tu les perds et après tu fais genre. l'artiste incompris, quoi. Ouais. Putain. Ah ouais. Est-ce que tu pourrais avoir un succès à titre posthume en stand-up? T'imagines la tristesse, c'est genre tu ressors des Il vidéos était de vraiment toi génial. et en fait tout le monde fait putain mais il était drôle en fait lui. Non, mais c'est ce Oh. qui va se passer pour nous. Hein. C'est horrible. Non mais t'imagines, c'est horrible. En fait, Ouais. là où on fait des vannes, on se rend pas compte et imagine en fait on est méga visionnaire et tout ce qu'on dit ça va se C'est ce passer, tu vois. c'est ce que j'ai dit avec. On a fait un podcast avec Guano et Umut. Ok. Et Guano, il était là, il disait putain, la Dreamcast, c'est vraiment une console trop bien et tout ça, sauf qu'elle s'est fait avoir par la PlayStation alors qu'elle était techniquement mieux. Et je dis, genre, est-ce que t'as pas peur d'être la Dreamcast des stand-uppers Mm. Ou genre, en fait, t'es meilleur, mais juste, t'as pas de succès, quoi. T'es juste le seul à le penser Mais quoi. il y a tellement de Dreamcast. Et il y a tellement de Dreamcast. Et voilà, et dans 20 ans, il y a quelqu'un qui va faire une petite vidéo YouTube sur Emma de Foucault. Putain en disant Elle va eh faire pépite, genre, faut trouver. regardez cette meuf, Vintage. elle était vraiment à l'avant-garde hein, du truc. Regardez sa blague sur Sur les les cuts. tubs. Et tu sais, ce serait une vieille en EHPAD, un peu comme Rose dans Titanic, genre mais la dame dans la vidéo, c'est moi. C'est moi, ah oui, c'est ça. C'était en 1900. Oui. Tout a commencé. Flashback au sonar, tu sais, genre dans un vieux, au kibélé. Ça n'existe plus que dans ma mémoire. C'est vraiment le truc, mais. Oh l'horreur. Et la plus grande scène que t'aies faite, genre, il y a que 100 personnes. Ouais, Tu sais, c'est quand même pas ouf. C'est vraiment pas C'est ouf. le pire Star is Born possible, quoi, tu sais. Ah ouais, putain. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Il manque ça comme film, c'est A Star is Never Born, tu vois ce Ouais. que je veux dire. Oui, c'est ça. Mais C'est c'est non. pour ça que c'est chiant, toutes les séries et les trucs sur le stand-up, c'est qu'il y a toujours cette espèce de fantasme du succès fulgurant qui arrive d'un coup. Alors que moi, j'aimerais une série honnête sur le stand-up Ouais, du ouais, mec ouais. qui galère pendant 15 putains d'années. Est-ce que tu Oui, parles oui. de drôle, là, par exemple Par Ah, exemple, c'est- mais Ah oui, pas que, tu totalement, vois. C'est vrai qu'elle fait 4 mois, elle fait l'Olympia. Bah oui. Ouais. Genre, même, en vrai, même les trucs américains. Même Crash, Même Crashing. ouais, C'est-à-dire Crashing, qu'en une saison, le gars, ça y est, il a ses places dans Oui, le truc. oui. Alors qu'en vrai, tu sais très bien qu'il a bossé au moins 7 ans avant Mrs. d'arriver Ouais, là. Maisel, sinon, ça veut dire ils font c'est ça. 15 saisons. t'sais. Ah, 15 après, saisons c'est avant ta- que le mec il puisse jouer dans une belle salle. Après, c'est Oui, pas mais mon problème. c'est- Tu sais faire un montage ou pas? Je sais pas, ouais, tu vois, même Mrs. Maisel, c'est pareil. C'est genre, elle est bourrée, elle fait des blagues, en fait, ça cartonne, et en 3 sessions, elle est trop forte. Enfin, je prends genre un seul Oui, oui, bide et c'est terminé. Ouais. Enfin, tu sais, en fait, il n'y a jamais de réalisme. C'est Douli, ça. De quoi? Ah Elle ouais. fait des Le trucs bourré qui- bourrés. Mais tu vois, il n'y a jamais ce réalisme du C'est seum, vrai. quoi. Ouais, et puis des gens qui deviennent. En fait, il n'y a jamais de film non plus sur des gens qui deviennent, je sais pas, connus ou compétents, vieux. Ouais, mais Tu vois très ce que je veux vieux. dire? Parce qu'en fait, Trop tard, je crois quoi. qu'il y en a plein quand même, non? Je pense. Il y en a qui ont cartonné un peu vieux. Hein. Mais je Genre, me demande si. Oui, mais genre vraiment à l'EHPAD, c'est genre, est-ce Ah que c'est ouais. possible que, je sais pas. Non, peut-être pas à l'EHPAD, mais genre juste. Enfin, des gens qui sont chez eux, quoi. Mais. C'est et pas parce Louis que- de Funès, il a commencé à cartonner à 50 ans, je crois. Ouais, Ah, voilà. 30, 35, je crois, plutôt. Ah bon Non? Ah ouais, non, peut-être il faisait que 50. théâtre et sinon Ah, ça a oui. commencé à 50. Oui, ciné peut-être, oui, t'as raison. Mais il y en a en humour aussi, il y a quelqu'un. Bah, Chantal Latsou, elle a explosé super Ouais. tard. Ouais, je pense que ça manque de ça aussi pour que. Si les gens veulent qu'on aime les vieux.
Ça manque de séries sur des gens vieux qui deviennent forts en quelque chose, en fait. Tu vois. Et puis même, je pense qu'il y a plein de vieux qui ont des métiers où, en fait, je pense qu'à partir de 55 ans, ils se disent « Là, je commence à être pas mal, en fait, dans mon métier. » Ouais. En fait, tout ce qui est où t'as pas besoin de physique, de pas trembler, etc. Parce qu'en vrai, il y a aussi ça, c'est que est-ce qu'il y a des métiers Sûr, hein. Bah, il y a plein de métiers où je pense que la gestuelle, d'un côté, tu t'améliores, mais il y a un point où faut lutter contre le déclin aussi quand même physique, quoi. C'est-à-dire que tu deviens de plus en plus précis. Mais genre un pilote d'avion de 70 ans, tu vois, j'aurais pas trop confiance. Genre mec, faut quand même que tu gères bien la manette, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est jamais dans l'urgence, quoi. Tu vois, il y a pas genre, ah merde, j'avais pas vu la montagne, tu vois. Alors que, et pareil, je pense, tu vois, il y a des chirurgiens, il y a plein de chirurgiens ou quoi qui ont genre plus de 60 ans, quoi. Ouais, est-ce qu'ils ont Parkinson? Non, oui, bon, après, je pense que tu sais que tu arrêtes, effectivement. Bah, non, l'âge de retraite. Encore 2 ans, peut-être gars. on t'utilise que pour des trucs où il y a besoin de faire ça. Je pense que par exemple, en stand-up, c'est un des métiers où on peut imaginer, au pire, t'es sur un tabouret ou sur une chaise parce que t'as mal au dos, mais je veux dire, tu peux être le meilleur du monde à 82 ans. Ah ouais. Ah, ouais. Mais c'est dans tout l'artistique, je trouve. Hein. Ah, tu sais, si tu fais ça des présente, grandes hein. toiles ou des trucs un peu où ça demande à être physique, tu vois, genre des sculptures un peu. Oui, ouais. Tu vois, il y a peut-être des trucs plus durs que d'autres quand tu vieillis. Mais le stand-up, en vrai, pour moi, tu peux être hyper fort et déglinguer des salles à 80 balles. Bah, Ouais, moi, mes roulant. stand-uppers préférés, ils ont plus de 50 ans, quoi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas un âge à partir duquel tu arrêtes d'être connecté avec le monde extérieur. Tu vois, où je sais pas si à partir de 75 ans, tu fais genre, bon, en fait, en vrai, je vais prendre juste les appels de ma famille, mais je vais pas trop regarder ce qui se passe à la télé, quoi. Et du coup, les vannes que tu vas faire, il y a intérêt qu'elles soient que du coup sur ta famille. Tu vois, parce que tu peux pas commencer à faire des vannes sur. Et dis donc, baladure, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'est le problème, je trouve, de ça aussi, c'est que tu commences ta carrière, tu sais, t'as la haine contre plein de trucs, t'as envie de raconter plein de trucs sur scène, mais après, tu réussis, tu deviens un peu blindé, tu commences à être dans ton petit confort, ton petit machin, et après, je sais pas si t'as une légitimité à continuer de parler de sujets Ouais, ça, qui je ne suis te concernent plus. Tu veux que Gad arrête, en fait. Non, Gad, attention, bientôt faire sa première partie, mais non, mais en vrai, je pense que ouais, t'as cette déconnexion qui t'empêche et t'es plus juste, t'es plus au bon endroit, et t'es obligé de parler de tes névroses à toi finalement après au bout d'un moment. Ouais. Je pense que c'est pour ça aussi qu'en vieillissant, les stand-uppers commencent plus à parler d'eux peut-être. Je sais pas. Mais c'est quoi aussi il y a pas une théorie mais hyper connue d'un truc où t'as que 3 temps forts, enfin tu peux faire 3 bonnes œuvres d'art maximum. Vous avez jamais entendu parler de ça? Genre ça se décline sur tu peux faire 3 bons films, 3 bons livres, etc. Et du coup je me dis même en stand-up sur une carrière, déjà 3 bons spectacles, c'est 3 bonnes vannes. Mais peut-être 3 bonnes vannes. Non mais plus ça, ouais. Tu vois, il peut y avoir aussi ce truc de, je pense que t'as un quota quoi. J'imagine que la maturité c'est un cheminement et puis une fois que t'es allé au bout de tes capacités, que t'es 40 ans ou 70, je pense que ça dépend de chacun, mais du coup ça y est, t'es un peu fini quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi je pense qu'on n'a pas un puits sans fond de raisonnement, de capacité de raisonnement, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'avance sur mon chemin, bah, peut-être dans 10 ans, je serai un peu plus intelligente, mais peut-être dans 20 ans, en fait, je serai au plafond, là, je comprendrai plus rien, tu vois, je serai larguée, tu vois ou pas ce que je veux dire? Et je me dis, en stand-up, ça doit être cruel, parce qu'effectivement, t'es déconnecté, t'as guéri certaines névroses, etc., mais quand t'es allé au bout de ton truc, un peu de revanche, de machin, tout ça est lié à l'enfance et à ton sentiment d'abandon, j'en sais rien, une fois que t'es allé au bout de ça, bah, t'as peut-être plus rien à dire et il serait temps que tu clames, quoi. Si t'as plus rien à dire, je pense que t'as plus envie de faire le truc, non? Bah peut-être, mais du coup une fois que en fait je pense que t'as envie de faire le truc mais que pour le succès et pas pour le pour l'oseille aussi, pas pour avoir envie de dire, tu vois. Et tu fais du cinéma après. Ouais, voilà. C'est ça. Ou alors tu fais personne n'a rien à dire. Tu fais une tournée où tu reprends tes trucs cultes et voilà, et tu vois ce que je veux dire, mais il y a aussi ce truc, une fois que t'as artistiquement dit ce que t'avais à dire, je pense qu'on n'a pas un peu... C'est vrai qu'il y a plein de gens où artistiquement genre ils sont morts quoi. Et par contre, ils prennent genre 60% du théâtre français, quoi. Tu vois ce que enfin, des scènes, en fait. Et du coup, ils pourrissent la culture en France. C'est ça, les vieux. Qu'est-ce qu'ils font? Et je pense qu'en fait, c'est ça, il faut... Parce qu'en fait, et aussi, c'est pareil. Qui c'est qui est dans leur salle? Que des vieux qui veulent quoi? Entendre les best-of. Des trucs, refais-nous le Scrabble, refais-nous le... Tu vois, refais-nous les trucs comme ça. Et tu fais, ouais, mais là... on aurait pu mettre des gens qui feraient des nouvelles blagues, là.
sur 7 heures et tu seras à la maison et on regarde le DVD, quoi, c'est tout. Tu vois? Et c'est ça le problème des vieux. Mais Ils prennent trop d'espace. Ils devraient être là en conseil, normalement. C'est ça, hein, normalement, les vieux. Ils servent... Le grand-mère feuillage, on y en revient. Ouais. Il n'y a pas un truc, je crois qu'il y a un vrai truc genre scientifique à base de... je crois que l'éducation est plus facile ou meilleure d'un enfant quand il y a un vieux. Une grand-mère, ouais, ou un truc comme ça. Donc, en fait, c'est fait pour genre donner 4 conseils sur ah non, j'ai déjà fait ça avec toi et ça n'a pas marché. Mais tu vois, ça doit être des consultants. En fait voilà, c'est chez McKinsey. Les vieux, ils doivent être chez McKinsey et dire des trucs, mais peut-être on prend pas, tu vois. Mais en même temps, ils pourraient avoir ce pouvoir de nous faire gagner du temps, tu vois. Mais justement, c'est ça, normalement. en nous disant ne fais pas ça, j'ai déjà testé. Oui, voilà. Pyramide, c'est déjà fait. Ça, voilà. c'est fini. Être de droite, j'ai testé, c'est pas bien. Voilà. Gagne du temps de vie, tu vois. Ou ne lis pas ce livre, on s'en fout, c'est pas si bien que ça, tu vois. Ouais. Et en fait, ça, ce serait hyper précieux. Ouais, c'est hyper précieux. Après, on les écoute jamais vraiment, tu vois. Ouais, mais quand il y a un vieux dommage. qui te dit non, mais l'important c'est la famille, tu fais. D'où le test, avoir des notes. La famille, elle noter paie les pas vieux. mon loyer, ok? Ouais. Si t'as des vieux qui ont des notes, tu vois, où tu sais, ok, 4 étoiles, 5 étoiles sur le taux de bons conseils. Ah, tu veux faire comme un noter les Uber vieux. des vieux. Ok, là, je crois qu'on est sur quelque chose. Uber vieux. Uber des vieux. Alors Ah, là, mais des en très vrai, bons si on conseils, croise, celui-là, on peut ouais, aller- si on croise ça avec les vieux qui sont responsables de quartier, Toi, genre, t'as toujours- t'as ton truc de genre, t'as le vieux qui fait, ouais, mais nous, franchement, ça se passe très bien parce qu'on a un vieux qui est 5 étoiles. Il est là Il avec son s'occupe de petit nous tout gilet. le temps. En fait, c'est comme une sorte de concierge de vie, mais de tout le monde, en fait, tu vois. Ouais. Mais qui est pas obligatoirement tous les jours, tu vois. C'est juste parce que c'est sa façon de socialiser, tu vois. Mais là, je parle en termes urbains, parce qu'après, c'est vrai que, de toute façon, en termes rural, les vieux, bah, ils sont à côté de leur famille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si leur famille est à côté, je veux dire. Bien sûr. J'aime trop le niveau de certitude d'Aristide en balançant des vérités. Bah, Ils sont à les vieux. côté, Les vieux. évidemment. Non, parce que là, je trouve qu'on perd l'utilité du vieux et on les fait mourir plus vite en EHPAD, alors qu'il faut les garder. saupoudrer dans la population. Tu vois ce que je veux dire? Mais Faut qu'ils se Faut mélangent. les garder. Ouais. Faut les garder. Ouais, Mais parce que ça tu se peux faisait pas un faire peu. de ghetto de vieux, en fait. C'est ça, en fait, les EHPAD. C'est des ghettos de vieux. Non, mais Ils sont là avec Non, leur... Puis déjà, il se passe des trucs de fou en EHPAD. Hein. Mais c'est vrai qu'il y en a qui rentrent, ils ont toute leur tête, ils ont machin, mais ils sont là parce qu'ils peuvent plus vraiment tout faire ou ils ont fait une chute. Et bah, ils se dégradent, mais tellement rapidement parce qu'il n'y a pas d'environnement intéressant, tu vois, ils sont tous. Et quand tu traînes qu'avec des gens qui. Je sais pas, si tu traînes qu'avec des gogoles, tu vas finir gogol, tu vois. Voilà, c'est pareil, tu vois, tu traînes avec des petits vieux qui ont plus de cerveau, qui peuvent plus rien faire, bah, tu finis par devenir comme ça. C'est vraiment à bannir, hein, les EHPAD. Hein. C'est un Mhm. truc. Et toi, tu te verrais jouer du stand-up devant eux? Oula, non, absolument pas. Déjà, il faut répéter 15 fois ce que tu dis, parce qu'ils Ouais. n'entendent rien. C'est insupportable. Non, rien que pour ça. Et puis, non, Mais t'imagines. il faut que tu branches la sono sur leur Z auditive. Ça passe directement. Non, ils comprendraient rien. Ils comprendraient rien. Tu sais, on n'aborde pas les mêmes sujets, on parle pas de la même chose. Je veux dire exactement comme les gens d'école de commerce, quoi. C'est exactement ça. Non, mais on a tous un peu nos cibles. Hein. Après, tu peux préparer un set que pour les vieux, tu vois. Mm. Tu leur parles de l'EHPAD, tu leur parles De la carte d'Algérie. Tellement. Non, mais en vrai, si tu te prépares bien à faire un truc pour eux, je pense que tu peux bien te marrer. Mais pareil, il faut qu'ils entendent, il faut mettre le micro à fond et tout. Et t'es pas à l'abri Non, qu'il y en mais ait deux, trois qui s'endorment. Non, mais il y a une pote, du coup, qui est chanteuse, qui m'a dit qu'elle avait fait un truc en EHPAD. Et vu qu'ils ont plus du tout d'inhibition, genre, elle était en train de chanter des trucs de Charles Aznavour. Hein. Mm. Et il y a une vieille maman qui, pendant qu'elle chantait, elle fait « Je la connais pas, celle-là. Celle-là, je la connais pas. » Genre, en mode, ça sert à rien. Celle-là, je la connais pas. C'est génial. Arrête. Ah ouais, c'est ça, Mais ouais. je trouve que tu peux vraiment plus te planquer. Alors, ça doit être extrêmement stressant, mais quand tu fais de la musique, surtout si tu chantes du Aznavour, machin, je pense que t'es moins à nu que Ah oui, quand t'arrives genre, quand eh c'est ben toi, non, oui, eh, oui. vous êtes chaud alors. Mais par contre, s'il y a un truc que j'ai envie, c'est clairement justement cette désinhibition-là de dire de la merde complet au moment où t'as envie de le dire, quoi. Parce Ouais, que ça, c'est beau, ça. comme tu sens la mort arriver, t'es là, vous m'intéressez pas. Ouais. Je vais aller dormir. Bisous. Mais moi, quand je vois à quel point je peux être saoulée quand quelqu'un marche lentement, tu vois, dans le métro,
Je me dis, mais imagine quand je serai à 2 doigts de mourir, mais si ça va pas assez vite, la bouffe Mais et ce tout. sera toi, Non, la je serais- bouffe, non, genre mais- en mode. Ah, Non, mais tu vois, genre, je pense que Sera moi, petite vieille, j'aurais plus à 10h30 d'inhibition. devant la cantine. Ah, mais là. moi, je serais une chiotte, Ah genre, ouais, oh, c'est ça. j'ai pas ton temps, mais littéralement, quoi. Dépêche-toi. Tu vois, Ouais, je ouais. serais horrible, quoi. Genre, Il y en a une comme ça. Je vois très bien qui tu seras. non, mais c'est sûr, parce que moi, je peux avoir des petits moments de ah putain, quand quelqu'un marche pas assez vite, ou tu sais, des trucs et tout, ça peut vraiment me saouler profondément. Donc, je me dis, mais laisse tomber, moi, vieille, ça va être un enfer. Parce que je vais avoir cette angoisse de mort quand même, je pense. Emma, c'est la personne qui me fait dire que s'il y avait une autorisation de gun en France, il y aurait beaucoup de morts, quoi. Non, tu n'utiliserais pas un peu? Moi, ah non, quand On même peut. pas, non. Non, je Ah pense que moi, non, tout, mais tout au est, début, tout est dans la lâcheté, moi. Au début, tu le montrerais, tu vois ce que je veux dire? Ça commence toujours par montrer le gun. Et après, tu le sors, et bon. Non, mais je pense que c'est beaucoup de lâcheté, quoi. C'est vraiment. C'est ça le pire, c'est juste gueuler Oui, oui. pour vraiment gueuler et après, il se passe rien, quoi. C'est vraiment encore plus chiant. Non, même pas gueuler d'ailleurs, parce que tu le gardes pour toi, tu fais Ouais. genre putain. Oui, de merde là. Ah Je ouais. mange pas. C'est con. Mais moi, j'allais voir une vieille tante à l'EHPAD. Enfin, c'était un EHPAD un peu chic, je crois, parce qu'elle avait un appartement. Je me souviens que c'était pas. Enfin, Ouais, c'est bien. tu vois, c'était un truc quand même un peu. Ouais, ouais, ouais. Un peu Une plus résidence, autonome. quoi, Ouais, un peu. peut-être. Mais il y avait quand même en bas. En bas, c'était chaud un peu, tu vois. En C'était bas, l'hôpital un peu. Bah, en bas, il y avait les vieux et qui étaient dans la pièce et tu sentais que c'était. Dans il une se passait seule rien, pièce. quoi, ouais. Il se passait rien, quoi. On dirait des Sims, ils étaient là comme ça. Ah oui. En fait, tu mets une télé pour qu'au moins ils se dirigent tous vers un seul endroit, tu vois, mais t'as vraiment ce truc de sinon il se passe rien. Ah bah c'est l'oracle, hein, la télé, ils sont tous devant. Putain, c'est ouf, quoi. Et personne, qui prend l'initiative de changer de chaîne? Est-ce qu'ils s'engueulent des fois? Ouais, bah en fait c'est celui qui sera le plus mobile. Hein. Ah C'est ouais. celui qui peut bouger, il chope la télécommande. Hein. Donc C'est, si t'arrives à te faire ami, en fait ça devient des mafias. Tu Mais sais. bien Si sûr. t'arrives à te faire ami avec le gars le plus mobile, Oui. T'as c'est des toi qui as la services. télé, tu vois. En fait, ce serait trop bien de faire un truc d'EHPAD, mais le tourner comme un film De prison. Avec les mecs qui font des Ah pompes. ouais, mais ouais. genre, Ils vont comme ça. je te Et protège. après, tu fais genre, ouais, c'est les Mexicains qui ont le contrôle de la télé. C'est génial. En vrai, c'est hyper. Ça, c'est le gang des Ardéchois, ça. Je Oui, te conseille de tenir avec Caro. C'est tellement ça en plus. Mais il n'y a pas Kev Adams qui a sorti un film sur l'EHPAD, là? Ça se trouve, il a déjà fait ça, non? Ça m'étonnerait que ce soit si drôle. Non, Je viens d'avoir une idée en impro, et je pense que c'est plus drôle que ce film. Non, mais en vrai, un truc de prison serait très drôle. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des gangs, hein. Il y a des petits gangs. Il y a des petites vieilles qui sont entre elles, qui parlent sur l'autre, qui est à côté, qui parlent sur lui, et l'autre machin. T'as le petit coin des alcooliques, t'as le machin. Ouais. le truc. Ouais, Et je ça pense- baise ou pas? ah oui. Oui, ça. Oui, il y ça a baisse. il y a plein d'MST, ce qui paraît dans les EHPAD. Il y a plein de trucs. Et t'es dans ton jus hein, toute la journée dans ta couche. Ouais, ça doit pas être tout propre hein, cette affaire. Hein. Il y a plein de... Il y a à manger pour 12. Hein, c'est, non. non, mais si j'entends bien tous les trucs qu'on a dit sur les vieux, est-ce que plus t'es vieux, plus en fait j'ai l'impression que ça ressort tous les trucs primitifs de l'être humain en fait. Tu vois, genre, tu fais que les trucs genre voilà, baiser, manger, il faut que ça aille vite. Dès qu'il y a de la lumière, comme une télé, tu regardes. Genre, c'est vraiment, tu reviens à la base de la base et tu penses plus vraiment. Parce qu'en fait, tu penses plus au futur. Il y a plus de raison d'être. Tu Ouais. dis un animal, c'est ça que t'es en train de dire? Non, puis en vrai, Une putain de Sauf plante. qu'ils ont et le droit de vote et tout l'immobilier en France. Donc voilà, un certain moment. T'es plus pollué, vu qu'en plus ton quotidien, si clairement, en plus t'es en EHPAD et tout, t'es clairement plus pollué par qu'est-ce que je dois faire. Enfin, tout est cadré, on t'apporte vivent le ta moment bouffe, présent, quoi. vraiment, t'es dans le présent, il y a que ça. ah, puis tout te fait chier aussi. Hein. Faut aussi savoir que t'as quand même fait aller 85-90 piges sur cette petite planète. T'as vu tous les gens que t'aimes crever. Mais qu'est-ce qui te reste? T'as vu tous les épisodes de La Petite Maison dans la Prairie, t'as plus rien à foutre, t'es dans ton canapé, mec, et tu te fais chier. Mais Non, mais t'as c'est que ça. En t'as fait, que tu ça qui vois, c'est t'intéresse. c'est pour ça que je te dis, ça a changé la civilisation humaine. C'est-à-dire qu'avant, ça pouvait être genre, ça t'amenait de l'espoir, un vieux, et de trucs. Tu fais genre, tu vois dans ses yeux le bonheur que c'est de voir un petit enfant, etc. Et maintenant, c'est le désespoir, maintenant. Et C'est même, genre, ils sont comme ça, alors, oh, c'est chiant. Oh là, vous m'avez enfermé ici. je pense que, tu vois, vu qu'avant, tu mourais beaucoup plus jeune dans d'atroces souffrances, t'avais ce truc de, ouah, putain, j'ai vu mon papy mourir à 72 ans, putain, il avait mal, il en chiait. Tu sais, tu Ouais. profitais mieux de la vie. Tu vois, du coup, tu profitais mieux de ton état de bonne santé parce Ouais. que tu savais que la fin, C'est-à-dire c'était que, ouais, hardcore, exactement, quoi, c'est-à-dire tu vois. que Et ils c'était- t'enseignaient toi aussi à vivre le moment présent. Mm.
Sauf que maintenant, ça se rallonge et du coup, tu dis, oh, moi aussi, je vivrai jusqu'à 104 ans, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas et grave. en bonne forme. Demain, j'irai faire du sport, tu vois. On s'en jette un petit derrière la cravate. Tu vois, c'est vraiment, t'es Toutes les déconnecté. décisions actuelles de l'humanité qui sont mauvaises, c'est à cause des vieux. Voilà, c'est mon un petit pitch. problème avec les vieux, quand même. Hein. Moi, je pense qu'ils sont aujourd'hui quand même globalement inoffensifs. Enfin, je pense qu'on peut encore survivre avec les vieux. Encore pendant combien de temps? Encore un petit peu. Mais c'est vrai que on est peu confrontés vu qu'on les planque loin de notre regard. Ouais. Donc, Ouais. c'est vrai que faudrait pas qu'ils s'échappent, t'imagines, d'un coup comme des zombies. Ouais, ils iraient pas bien vite, hein, je te rassure. Franchement, qui t'attrape, les gars, peut-être celui qui a le fauteuil électrique, à la limite. Bon, lui, mais... Non, franchement, je sais pas... Les vieux, je pense qu'on les garde parce qu'ils sont encore vachement utiles, mais au niveau de l'oseille. Parce qu'un vieux, ça, tu fais de l'oseille sur le vieux. Ils appellent ça l'or gris. L'or gris, et t'as tout un tas de gens qui font de l'argent grâce aux vieux, quoi. Et ça rapporte tellement. C'est un des trucs qui rapporte le plus. Ouais, mais donc, ça, c'est pour moi, c'est des fausses industries. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ils auraient dû mourir. Et toi, t'aurais dû produire quelque chose. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? Et pas faire semblant d'avoir toute une industrie autour de quelque chose qui ne devrait pas exister. Qui essaie d'être le plus horrible possible. Toi, si t'étais président d'un pays, toi, mais ce serait incroyable. Il n'y aurait pas de personne de plus de 65 ans, quoi. 35, déjà, Si, tout à l'heure, on était limite. Il serait chef de quartier, je t'ai dit. Refoutre les Il y vieux aurait au travail. des nouvelles formes de pensée. Et il ferait des jolis pulls en laine. Et ça, c'est important. Ok, bah dites-nous, vous, envoyez des commentaires, dites-nous si vous pensez que les vieux vont conduire à la fin du monde. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify. Abonnez-vous à Emma. Oui, c'est bien Non, mais moi. j'ai cru que t'allais dire ton Pardon, Instagram. j'avais pas vu que tu me lançais un... What Emma de Foucault, donc sur tous les réseaux. Tous. JB, c'est quoi ton truc? C'est JB Diallo? Non, plus chiant. Jean-Benoît Diallo. Voilà. Jean-Benoît, tu l'as écrit en toutes lettres. Et je l'ai écrit en toutes lettres et j'hésite à changer. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour mettre JB Diallo? Ouais. Franchement... Non, Parce que tu devrais t'appeler genre... followers de plus. Tu devrais faire Kiné Marrant ou un truc comme ça. Oh putain. Et ouais, sauf que derrière, t'aurais 1000 fois plus d'abonnés en 4 Kiné secondes. la rigolade. Ouais. Non, vraiment, non. T'es le mec très premier. Tu veux que je... Mais en vrai, je pense que marketingment parlant, ça marcherait plus. Hein. Ça te changerait un peu ton public, mais t'en aurais, quoi. Ouais, oui. Allez, ça part. Et Areski Sugar, de toute façon, tous les liens sont dans la description. Des trucs à plugger, peut-être vous avez des spectacles ou des trucs comme ça. T'avais pas une exceptionnelle ou je sais pas quoi ou... J'ai fini mes petites exceptionnelles. Non, certainement pas. C'était pas vrai non, c'était au Beau Saint-Martin. Ah, ok. Et là, il y en a une qui revient en juin. Voilà, une petite exceptionnelle en juin. Venez, on va rigoler, quoi. Ok. Une date ou pas encore? Pas encore, peut-être 7 juin. Le 7 juin. Peut-être. Allez. Bon, allez-y en attendant le 7 juin, on ne sait pas. Et puis sinon, j'ai des dates aussi à Lyon. Enfin bref, j'ai pas mal de dates là qui arrivent. On peut les trouver quand? C'est sur ton Instagram? Sur mon Instagram. Ok, parfait. Et moi, tout est sur mon Instagram. Suivez tous les autres podcasts, etc. Voilà, bisous à tous. Au revoir. Ciao. Salut. Bah, je vais monter c'était tout cool. ça. Allez, incroyable. Et garder les meilleurs fans. Oui.